hastening family history and temple work. Il est essentiel pour le salut et l'exaltation des familles de hâter l'œuvre du temple et de l'histoire familiale. Peu avant de succomber à un cancer en 1981, l'écrivain controversé William Saroyan a dit à la presse « Tout le monde doit mourir, mais j'ai toujours cru que j'aurais droit à une exception. » Et maintenant quoi? Le maintenant quoi lorsqu'on est en face de la mort dans cette vie et le maintenant quoi lorsqu'on contemple la vie après la mort sont au cœur des questions que l'âme auxquelles répond si admirablement l'évangile rétabli de Jésus-Christ à travers le plan du bonheur de notre Père. Dans cette vie, nous rions, nous pleurons, nous travaillons, nous jouons, nous vivons, puis nous mourrons. Job s'est demandé si l'homme, une fois mort, pouvait revivre. La réponse est un oui catégorique, grâce au sacrifice expiatoire du Sauveur. Une partie du préambule à la question de Job est intéressante. L'homme né de la femme, sa vie est courte, il naît, il est coupé comme une fleur. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Il pousse des branches comme une jeune plante. Le plan de notre Père concerne la famille. Plusieurs de nos passages d'écriture les plus poignants reprennent l'analogie de l'arbre avec ses racines et ses branches. Dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament, Malachie utilise cette analogie pour décrire clairement la seconde venue du Sauveur. En parlant des hautains et des méchants, il explique qu'ils seront embrasés comme du chaume et que le jour qui vient ne leur laissera ni racines ni rameaux. Malachie termine son chapitre par la promesse réconfortante du Seigneur. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » À l'aube du rétablissement, en 1823, Moroni a souligné de nouveau ce message dans ses premières instructions au jeune Joseph Smith. Les chrétiens et les juifs du monde entier acceptent les paroles d'Élie dans l'Ancien Testament. Il était le dernier prophète à détenir le pouvoir de scellement de la prêtrise de Melchisédek avant l'époque de Jésus-Christ. Le retour d'Élie a eu lieu le 3 avril 1836 dans le temple de Kirtland. Il a déclaré qu'il accomplissait la promesse de Malachie. Il a remis les clés de la prêtrise pour le scellement des familles dans cette dispensation. La mission d'Élie est facilitée par ce qu'on appelle parfois l'esprit d'Élie, qui, comme l'a enseigné Russell M. Nelson, est une manifestation du Saint-Esprit qui rend témoignage de la nature divine de la famille. Le Sauveur a insisté sur la nécessité du baptême. Il a enseigné, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Le Sauveur s'est lui-même fait baptiser pour montrer l'exemple. Qu'en est-il des personnes décédées qui n'ont pas été baptisées? Le 11 octobre 1840, à Nauvoo, Villette Kimball écrivit une lettre à son mari, Heber C. Kimball, qui était en mission en Grande-Bretagne avec d'autres membres des 12. La conférence générale d'octobre avait eu lieu quelques jours auparavant. Je cite des extraits de la lettre de Villette. Nous avons eu la conférence la plus grande et la plus intéressante que nous ayons jamais eue depuis que l'Église est organisée. Le président Smith Joseph a ouvert un sujet nouveau et glorieux, celui de se faire baptiser pour les morts. Paul en parle dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 29. Joseph en a reçu une explication plus complète par révélation. Il dit que les membres de cette Église ont la possibilité de se faire baptiser pour toute leur parenté décédée avant l'avènement de cet évangile. En faisant cela,
Nous agissons comme leurs représentants et leur donnons la bénédiction de pouvoir se lever à la première résurrection. Il dit que l'Évangile leur sera prêché en prison. Villette ajouta, « Je veux me faire baptiser pour ma mère. N'est-ce pas un enseignement merveilleux ?» Fin de citation. La doctrine essentielle de l'union de la famille est venue ligne sur ligne et précepte sur précepte. Les ordonnances par procuration sont au cœur de ce qui unit une famille éternellement, du lien entre les racines et les branches. La doctrine de la famille en relation avec l'histoire familiale et l'œuvre du Temple est claire. Dans ses premières instructions révélées, le Seigneur a parlé de baptême pour vos morts. Nous avons une obligation doctrinale vis-à-vis de nos propres ancêtres. C'est parce que l'organisation des cieux est fondée sur la famille. La première présidence a recommandé aux membres, particulièrement aux jeunes et aux jeunes adultes seuls, de mettre l'accent sur l'œuvre du Temple et les ordonnances pour les noms de leur famille, ou les noms d'ancêtres de membres de leur paroisse et de leurs pieux. Nous devons être connectés à nos racines et à nos branches. Oui, l'idée d'être réunis dans le royaume éternel est merveilleuse. Wilford Woodruff a dit que Joseph Smith, le prophète, a vécu suffisamment longtemps pour poser les fondements de l'œuvre du Temple. Il a déclaré « La toute dernière fois qu'il s'est réuni avec le Collège des 12, c'est quand il leur a donné leur dotation. Après le martyre du prophète, les saints ont terminé le Temple de Nauvoo et le pouvoir de scellement a été utilisé pour bénir des milliers de membres fidèles avant l'exode dans les montagnes de l'Ouest. 30 ans plus tard, au moment de l'achèvement du Temple de Saint-Georges, Brigham Young a expliqué l'importance éternelle des ordonnances salvatrices qui étaient enfin accessibles aux vivants comme aux morts. Wilford Woodruff l'énonce ainsi. Il y a peu de principes que le Seigneur a révélés qui m'ait donné plus de joie que celui de la rédemption de nos morts. À savoir que nous aurons notre père, notre mère, notre femme et nos enfants avec nous, en famille, au matin de la première résurrection et dans le royaume céleste. Ce sont des principes grandioses, ils valent tous les sacrifices. Qu'il est merveilleux de vivre notre époque. Cette dispensation est la dernière, et nous pouvons ressentir l'accélération de l'œuvre du salut dans tous les domaines qui concernent les ordonnances salvatrices. Aujourd'hui, nous avons des temples un peu partout dans le monde pour offrir ces ordonnances salvatrices. C'est aussi une grande bénédiction d'aller au temple pour nous ressourcer spirituellement, pour avoir la paix, la sécurité et pour être dirigés dans la vie. Moins d'un an après avoir été appelé à l'apostolat, le président Monson a consacré la bibliothèque généalogique du temple de Los Angeles. Il a dit, nos ancêtres décédés attendent le jour où vous et moi irons faire les recherches nécessaires pour préparer le chemin et également aller dans la maison de Dieu et accomplir cette œuvre qu'ils ne peuvent accomplir. Le 20 juin 1964, lorsque Frère Monson a prononcé ces paroles de consécration, il n'y avait que 12 temples en fonction. Pendant la période où le président Monson a servi au sein des conseils dirigeants de l'Église, 130 de nos 142 temples en fonction ont eu leur première consécration. Ce n'est rien moins qu'un miracle de voir l'accélération de l'œuvre du salut à notre époque. 28 temples supplémentaires ont été annoncés et sont des diverses étapes de leur réalisation. 85% des membres de l'Église vivent à moins de 300 km d'un temple. La technologie de l'histoire familiale a aussi énormément progressé. En mars 1995, Howard W. Hunter a déclaré « Nous avons commencé à utiliser l'informatique pour accélérer l'œuvre sacrée des ordonnances pour les morts. » Le Seigneur lui-même a axé le rôle de la technologie. Mais nous ne sommes que sur le seuil de ce que nous pouvons faire avec ces outils. 19 ans après ces déclarations prophétiques, l'accélération de la technologie est presque incroyable. S'adressant à moi, une femme de 36 ans, mère de jeunes enfants, s'est exclamée
Imaginez un peu que nous sommes passés des lecteurs de microfilms dans les centres dédiés d'histoire familiale à la possibilité de m'asseoir dans ma cuisine avec un ordinateur pour faire de l'histoire familiale une fois que mes enfants se sont endormis. Frères et sœurs, nos maisons sont désormais nos centres d'histoire familiale. L'œuvre du Temple et de l'histoire familiale n'est pas uniquement faite pour nous. Songez aux gens qui sont de l'autre côté du voile, attendant les ordonnances salvatrices qui les libéreront de la servitude de la prison spirituelle. Une prison est définie comme étant un état de confinement, de captivité. Il est possible que ceux qui sont en captivité se posent la question que s'est posée William Saroyan. Maintenant, quoi? Une sœur fidèle a raconté une expérience spirituelle extraordinaire survenue dans le temple de Salt Lake City. Dans la salle de confirmation, après avoir fait l'ordonnance de confirmation par procuration, elle a entendu « Les prisonniers seront libérés ». Elle a éprouvé une grande urgence vis-à-vis de ceux qui attendaient leur baptême et leur confirmation. En rentrant chez elle, elle a cherché dans les Écritures la phrase qu'elle avait entendue. Elle a trouvé les déclarations qu'a faites Joseph Smith à la section 128 des Doctrines et Alliances. Que votre cœur se réjouisse et soit dans l'allégresse. Que la terre éclate en chants. Que les morts chantent des hymnes de louange éternelle au roi Emmanuel, qui a ordonné, avant que le monde fût, ce qui nous permettrait de les racheter de leur prison, car les prisonniers seront libérés. La question qui se pose est, que devons-nous faire? Le prophète Joseph a recommandé que nous présentions dans le temple des annales de nos morts qui seront entièrement dignes d'être reçus. Les dirigeants de l'Église ont lancé à la génération montante l'appel retentissant à montrer la voie dans l'utilisation de la technologie pour ressentir l'esprit d'Élie, pour rechercher leurs ancêtres et pour accomplir les ordonnances du temple en leur faveur. Une grande partie de la charge d'accélérer l'œuvre du salut des vivants et des morts sera portée par vous, les jeunes. Si les jeunes de chaque paroisse non seulement vont au temple pour faire des baptêmes pour leurs morts, mais travaillent aussi avec leurs familles et les autres membres de la paroisse pour fournir des noms pour les ordonnances qu'ils accomplissent, ils seront grandement bénis, eux et l'Église. Ne sous-estimez pas l'influence des morts pour vous aider dans vos efforts et la joie de rencontrer un jour ces personnes que vous servez. La bénédiction d'unir notre famille à une portée éternelle et presque dépasse l'entendement. 51% des adultes membres de l'Église dans le monde n'ont actuellement pas leurs deux parents dans la section arbre familial du site Internet de l'Église Family Search. Les 4 grands-parents de 75% de nos membres n'y figurent pas. N'oubliez pas, nous ne pouvons pas être sauvés sans nos racines et nos branches. Les membres de l'Église doivent obtenir ces informations vitales et les enregistrer. Nous avons enfin la doctrine, les temples et la technologie pour que les familles accomplissent cette œuvre glorieuse de salut. Je suggère que nous fassions la chose suivante. Les familles pourraient avoir une réunion arbre familial. Cet effort devrait être récurrent. Chacun apporterait les noms de famille qu'il a, les anecdotes et les photos qu'il a, y compris les objets que les grands-parents et les parents chérissent. Nos jeunes sont enthousiastes à l'idée d'apprendre ce qui a été la vie des membres de leur famille, leur origine et la façon dont ils ont vécu. Beaucoup ont vu leur cœur se tourner vers leur père. Ils aiment les histoires et les photos, et ils ont la connaissance technique nécessaire pour numériser et téléverser ces histoires et ces photos dans Arbre familial et rattacher les documents aux ancêtres afin de les conserver pour toujours. Bien sûr, l'objectif principal est de savoir quelles ordonnances restent à accomplir et répartir les tâches pour l'œuvre essentielle du temple. Le livret « Ma famille » peut être utilisé pour l'enregistrement des données familiales, des histoires et des photos qui peuvent être alors téléversées sur Arbre familial. Les engagements familiaux et les attentes familiales devraient avoir la priorité
afin de protéger notre destinée divine. Pour ceux qui cherchent des façons plus fructueuses d'employer le jour de sabbat pour toute la famille, l'accélération de cette œuvre est une véritable mine d'or. Une mère raconte toute rayonnante que son fils de 17 ans se met à l'ordinateur le dimanche après l'église pour faire de l'histoire familiale et explique que son fils de 10 ans aime entendre des histoires de ses ancêtres et voir leurs photos. Cela a été une bénédiction pour la famille tout entière de ressentir personnellement l'esprit d'Élie. Nos précieuses racines et nos précieuses branches doivent être nourries. Jésus-Christ a donné sa vie sous forme d'une expiation par procuration. Il a résolu la question suprême posée par Job. Il a vécu la mort pour toute l'humanité, chose qu'elle ne pouvait pas faire par elle-même. Cependant, nous pouvons accomplir les ordonnances par procuration et devenir véritablement des sauveurs sur la montagne de Sion pour notre famille, afin de pouvoir être exaltés ensemble, aussi bien que sauvés. Je rends témoignage du sacrifice expiatoire du Sauveur et de la certitude du plan de notre Père pour nous et notre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.